Bonjour à tous, suite à notre petite vidéo sur les lois du temple. Donc aujourd'hui la question du jour, comment Akadosh Baruch Hu a pu donner la possibilité de détruire le temple alors qu'il est interdit de détruire une synagogue ou d'abîmer même un tout petit peu une pierre de l'autel ou du temple. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a pu détruire le temple alors qu'on sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous en tant que juifs de faire, il le fait lui-même. Donc pour répondre à cette question, il faut ramener cette halakha là qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. La halakha nous parle de l'interdiction bien connue qui s'appelle Bal Tashrit. Bal Tashrit, ça veut dire on n'a pas le droit d'abîmer ou même de détériorer quel que soit l'objet ou même un aliment en vain. Tu n'as pas le droit de détruire quelque chose, tu n'as pas le droit d'abîmer, ou on ne parle même pas de le jeter. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a pu détruire le temple? Pour répondre à ça, si on regarde bien, dans la halachot dans Shulchan Aruch qui nous parle de cette interdiction de Bal Tashrit, la halacha nous dit que si quelqu'un il a détruit quelque chose pour reconstruire à cet même endroit quelque chose de beaucoup plus beau qu'avant, par exemple, il a détruit un bâtiment pour reconstruire un bâtiment beaucoup plus beau que le précédent, donc il a le droit de détruire. En ce qui nous concerne, le Beth Amikdash Hasheni, le deuxième temple, il a été détruit, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu avait le droit de le détruire parce qu'à sa place il veut nous donner le troisième temple qui sera beaucoup plus beau que le deuxième. Pas seulement beaucoup plus beau, beaucoup plus grand dans sa quantité, mais aussi, surtout dans sa qualité. Parce qu'on sait que le troisième temple va être construit par les mains d'Akadosh Baruch Hu, par lui-même, et il va descendre du ciel tout prêt, tout fini, d'en haut. Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu avait le droit de le détruire. Mais si c'est comme ça, un juif peut se dire, mais pourquoi j'ai besoin de me lamenter ou d'être en deuil comme on le fait aujourd'hui dans les 3 semaines entre le 17 et le 9 av sur la destruction du temple? Si du fait que le Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, c'est pour nous construire quelque chose de beaucoup plus beau, donc pourquoi se lamenter? Pourquoi être triste? La raison elle est parce que à nos yeux on voit une destruction, à nos yeux on voit quelque chose de pas bien, donc on se lamente et on adopte quelques lois de deuil sur la construction du temple, sur la destruction du temple. Mais il faut savoir, et qu'est-ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Akadosh Baruch Hu, en le détruisant, il n'a pas voulu juste abîmer le Beth Amikdash, il l'a fait juste pour une bonne intention, qui est de reconstruire quelque chose de meilleur. Donc nous aussi aujourd'hui, on doit essayer d'aller sur ces deux voies. D'un côté, faire ce qu'il y a à faire en tout ce qui concerne les lois de deuil dans cette période, mais aussi essayer de se renforcer dans toutes les choses qui peuvent accélérer la Géoula avec le troisième temple. Aujourd'hui, nous sommes la veille du Shabbat Chazon. Le Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Il s'appelle Chazon parce que Chazon, il veut dire la vision. Quelle vision? C'est marqué que chaque année, à ce Shabbat Chazon, Akadosh Baruch Hu montre à chacun de nous, ça veut dire à notre mazal, de la neshama de chacun, il nous montre le troisième temple. Et il nous dit, voilà, il est déjà prêt, il est devant toi, tout dépend de toi. Donc, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov donne l'exemple d'un père qui a fabriqué un habit pour son fils, il l'a donné à son fils l'a abîmé, donc il a dû fabriquer un deuxième, cette fois-ci aussi le fils l'a abîmé. La troisième fois, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un troisième habit, mais là cette fois-ci il ne le donne pas à son fils. De temps en temps il le sort de l'armoire et il dit à son fils, voilà, l'habit il est là, il est déjà ici, tout dépend de ta conduite. Si tu te conduis bien, donc je te le donnerai. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Le Beth Amikdash est déjà prêt et Akadosh Baruch Hu il attend le moment qu'il pourra déjà nous le donner très bientôt et tout est dans nos mains.
Shabbat Shalom, rendez-vous à dimanche.